Seigneur, tu m'as devancé. Seigneur, tu m'as devancé. Je te sens. Lève mon Saint-Esprit. Reçois puissamment. Reçois puissamment. Recevez encore. Dieu a devancé tout le monde. Recevez. Levez mon Saint-Esprit. Levez mon Saint-Esprit. Levez mon Tout-Puissant. Dieu t'a devancé ce matin. Tu es en sa présence. Tu es venu pour recevoir. Tu es venu pour être béni. Tu es venu lui dire que je suis devant toi. C'est toi le vrai Dieu. Ah, Dieu a précédé tout le monde. Recevez simplement. Dieu est en train d'équiper quelqu'un ce matin. Pour dire à tes résolutions, répondra. Job qui le dit. Il dit à tes résolutions, répondra ton succès. Lève à ton succès. Lève au Saint-Esprit. Laisse que l'Esprit de Dieu se manifeste en toi. Laisse le Tout-Puissant se manifester en toi. Que le Dieu vivant soit glorifié. Je sens quelque chose. Je sens un département d'anges qui descend pour répondre à tes prières. Je sens un département d'anges. Je sens un département d'anges. Je sens un département d'anges pour répondre à tes prières. Que l'onction de Dieu se repose. Je sens que tes engagements, tes résolutions répondent aux critères de ta bénédiction. Tes quittes, tes engagements et tes résolutions sont égales aux critères de l'exaucement. Je sens encore le Saint-Esprit en train de faire quelque chose pour quelqu'un. Là où l'ennemi parle fort contre toi, écoute, laisse le Saint-Esprit, laisse l'Esprit de Dieu faire pour toi. Quand vous levez les mains ici, vous recevez une dimension proportionnelle à votre engagement. Levez le mot Saint-Esprit. Levez le mot Saint-Esprit dans cette puissance. Le Dieu fort. Seigneur, que ton nom soit glorifié ce matin. Béni soit ta puissance. Béni soit ton Seigneur. À toi la gloire. À toi la puissance. Au siècle des siècles. Ouf. Ah oui. Quand Dieu touche, il touche. 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 Quand Dieu bénit, bénit. Reçois ce matin. Ah, comment tu es très fort. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends ce matin? Si tu m'entends bien, mon Dieu va te donner de bonnes réponses. Et il faut que toi-même, tu te poses de bonnes questions. Quand on se pose de bonnes questions, on peut faire des avancées démonstratives. Quand on se pose des bonnes questions, on peut avoir des avancées démonstratives. Et si tu comprends bien, c'est-à-dire qu'il faut que tu t'examines toi-même, parce que si tu ne poses pas de bonnes questions, parce qu'il faut se poser des bonnes questions avant que tu ne coules complètement. Des bonnes questions te permettent de reprendre conscience. Pour ne pas couler. Et tu m'entends bien? Tu te poses des bonnes questions. Il est question ici, cette année tu vas choisir. Tu vas choisir soit de pleurer, soit de continuer à pleurer, ou de t'élever, tu dis je vais à mon succès. Parce qu'on ne pleure pas pour rien. Quand nous pleurons, c'est qu'il y a un problème difficile. Quand je pleure, ça veut dire que je me suis, peut-être j'ai pris un coup. J'ai pris un coup, alors je pleure. Alléluia. Soit je m'arrête où j'ai pris un coup, parce que quand tu avances toutefois, il y a de l'opposition. L'opposition est là pour t'empêcher d'avancer. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends ce matin? L'opposition
est là pour t'empêcher d'avancer, parce que tu dois te poser de bonnes questions. Est-ce que tu comprends bien? Examine-toi toi-même si tu es encore dans la foi. Donc, il faut te poser de bonnes questions. Alléluia. Ruth se posait de bonnes questions. Ruth a regardé à Naomi. Amen. Ruth a regardé à Naomi. Elle a regardé Naomi. Elle a dit, mais effectivement, il m'est arrivé un problème très, très difficile. J'ai perdu mon mari qui était supposé m'apporter le relèvement. Amen. Naomi avait ses 2 enfants, mariés aux Moabites. Mariés aux Moabites, par alliance. Comment tu peux quitter une famille bénie pour aller te marier à une famille maudite? Donc ici, je veux te parler de quelque chose. Celui qui a la foi n'abandonne pas. Je parlerai beaucoup plus de Ruth. Ruth a raisonné. Ruth s'est examinée. Elle a examiné les choses. Parce que quand tu t'examines, tu peux savoir si tu es fort ou faible. Tu peux avancer ou pas. Elle s'est examinée. Elle a examiné la situation. Elle a vu que les choses étaient de mal en pire. Mais au fond d'elle, elle croyait à Naomi. Elle croyait que Naomi avait un Dieu. Peu importe ce qui arrive, quand on a la foi, on n'abandonne pas. La foi est un acte de foi qui remplace les malédictions en bénédiction. Est-ce que tu m'entends ce matin? Que ta foi ce matin, parce que tu me dis Amen, que ta foi, ton acte de foi remplace les malédictions en bénédiction. Que ton acte de foi remplace les larmes par la joie. Que ton acte de foi remplace la maladie en guérison. Est-ce que tu peux accorder tes portes? Parce que si on ne se pose pas de bonnes questions, on peut avoir un rite forcé. Quand tu te poses de bonnes questions, tu reprends courage. Tu marches. Et tu crois que ça va arriver, que tu vas faire. Mais si on ne se pose pas de bonnes questions, on aura un rire que j'appelle ce matin un rire forcé. Quand le rire est forcé, mais tu ris, mais au fond de toi, il y a l'hécatombe. Au fond de toi, il y a le stress. Au fond de toi, tu vois la défaite. Quand le rire est brillant, l'intérieur est rassuré. Et je crois en cette année, ton rire ne sera pas un rire forcé. Ton rire sera un rire brillant. Est-ce que tu comprends ce matin? Tu auras un rire rassuré. Tu auras un rire rassuré, peu importe ce qui va t'arriver. Alléluia. Ruth, il arrivait un moment de la vie de Ruth. Il arrivait quelque chose. Mais attends un peu. Quand tu te poses de bonnes questions, le Dieu de Ruth savait que Dieu l'aimait. Ruth était issue d'une famille maudite sur la terre. Tu m'entends? Les Moabites, dans la famille de Ruth, il y avait l'inceste. Amen. Est-ce que tu m'entends bien? Amen. Donc la descendance de Noé, de l'une de ses filles, c'est elle qui est issue, qu'on appelle le Moabite ou Moab, comme tu veux. C'est là où tu es né. Donc tu es né dans la malédiction. Tu es né d'une famille que Dieu n'honore pas. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Que Ruth est née
dans une famille maudite. Les Moabites n'ont aucune part en Israël. N'avaient aucune part. Mais je peux voir Ruth. Ruth issue d'une malédiction, d'une famille maudite, par l'inceste. Mais Ruth a pris des résolutions de changer son histoire. Et je suis même sûr, à cause de Ruth, le fils de Naomi, ces deux fils sont morts. Mais malheureusement aussi, ce n'est pas parce que tu es né d'une famille bénite, que tu es né de Dieu, que tu te permettras d'avoir n'importe quel nom. Ces deux fils, un s'appelait Maladie, un s'appelait Languissant. Amen. Et ils sont allés épouser les filles aussi maudites. Et les deux vont mourir. Attention, tu es enfant de Dieu. Le mal que tu commets, le péché que tu commets, et si tu es conscient, fais attention. Le païen va faire la même chose que toi. Mais toi, Dieu va te piéger. Même pas Dieu. Le diable va te piéger. Et si tu m'entends, elle a perdu les deux fils. Pourquoi? Il y avait une malédiction. Mais Ruth, malgré ça, elle va chercher assez ici. Bien aimé, en cette année, il y aura des choses difficiles encore, mais bats-toi comme il faut. Bats-toi dans ta tête. Fais un examen de conscience. Dieu est celui qui a quelque chose d'important pour toi. Amen. Non, il y a peu d'amen. Il y a quelque chose d'important pour quelqu'un. Ruth, malgré la malédiction qui pesait chez les Moabites, Ruth savait qu'il y avait une bénédiction pour elle. Celui qui croit en Dieu n'abandonne pas. Celui qui a goûté à la foi n'abandonne pas. Est-ce que tu peux acclamer ce matin? Est-ce que tu peux acclamer ce matin? Est-ce que tu peux acclamer ce matin? Si tu acclames ce matin, Ruth a perdu son mari, Ruth s'est encore autorisée de rêver. Je veux que ce matin, quand tu t'autorises à rêver encore, ce matin, je prophétise que tu rêves encore, que tu as encore un rêve. Le mari était mort, la belle-mère a dit, va dans ta famille. Ruth a dit, là où ton pied sera, là sera aussi mon pied. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Hey, Massai! Hey, Massai! Elle a encore rêvé. Elle se donnait l'autorisation de rêver qu'elle pouvait briser la malédiction. Ce matin, je prie que celui qui croit n'abandonne pas. Prie ton Dieu, il y a l'exaucement au bout. Il y a l'exaucement au bout. Il y a l'exaucement au bout. Je crois au Dieu de Naomi. Je crois au Dieu de Ruth. Dieu va te visiter. Dieu va nous visiter. Dieu va nous visiter. Je t'autorise que tu rêves encore. Ah, dis-moi un amen très fort. Donne-moi un amen très puissant. Un amen très très puissant. Très très puissant encore ce matin. Tu sais, il y a des gens qui te disent, qui vont te dire, tu es au mauvais endroit. Tu es né d'une mauvaise famille. Ne les écoute pas. Ils vont dire ta couleur de peau n'est pas bien. Ils vont dire, mais tu es né au mauvais endroit. Tu es né d'un mauvais père. Je suis sûr que Ruth, il y avait des gens, certainement, qui disaient, mais toi, tu es né à un mauvais endroit. Amen. Amen. Et regarde ta couleur de peau. Il y a certains ici, quand tu voyages, tu es dans l'avion, tu es plus intelligent. Je ne suis pas raciste. D'accord? Amen. Je parle de l'équilibre psychologique, physique, psychique.
comme tu veux. Tu prends l'avion, tu es même plus intelligent que ton frère blanc qui est à côté de toi. Et tu commences à te prosterner. Et te prosternes pas, crois en qui tu es. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu m'entends ce matin? Il faut que tu crois en toi. Dis à quelqu'un, il faut que tu crois en toi. Il faut que tu crois en toi. Ne regardez pas tes origines. Est-ce que tu m'entends? Il dit lui, ne regardez pas tes origines. Quand on te dira, tu n'es pas de ma famille. Parfois on dit, non, toi tu es haïtien. Qu'est-ce qu'on a fait ici? C'est pareil, tu vas en France, allez chez vous. J'ai mon ami, il est chef en bâtiment, il est chef d'entreprise en bâtiment. Il va en France, il va dans une préfecture pour faire, dans un bureau pour faire un dossier, remplir un dossier. On prend son document, son passeport français, bien qu'il soit, il est martiniquais, il est français. Son passeport a fait le tour des bureaux pour vérifier qu'il est français. À cause de la couleur de la peau. Ah, tu es grand. Celui qui croit n'abandonne pas. Il n'abandonne pas. Ruth n'a pas abandonné. Elle savait que le Dieu vivant, ne tient pas compte des points géographiques. Ah non. Elle était moabite. Géographiquement, les moabites sont à part, sont ailleurs. Alors on te dira, ta couleur de peau, tu es haïtien, tu es badouloupayen. Parfois, entre nous-mêmes ici, Boada, Martinique, nous pas nous convaincre nous. Ah, ça c'est un danger public. Où veux-tu aller? Celui qui aime Dieu, ne regardez pas à la couleur de peau, à la position géographique. Il aime simplement parce que Dieu a mis en lui de l'amour. Crois en toi, Dieu va te guider. Ne regardez pas, là on veut te décourager. Effectivement, les choses qu'on te rappelle sont de potentielles forces pour t'appeler, pour te donner. Est-ce que tu peux acclamer ce matin? Est-ce que tu peux acclamer fort? Est-ce que tu peux acclamer fort? Est-ce que tu peux acclamer fort? Ce sont ces choses qui concourent à ta force. Ta couleur de peau est bien. Amen. On dit non, tu vas obtenir du miracle. Mais c'est ça qui fait ta force. C'est ça qui fait ta force. On dit non, on ne l'aime pas. On n'aime pas sa religion. C'est ça qui fait ta force, enfant de Dieu. Sois béni ce matin. Le juste est courageux comme un lion. Tu seras courageux comme un lion en cette année. Comme un lion. Comme un lion. La couleur de ta peau est ton succès. Ta position géographique est ton succès. Si Dieu a voulu que tu naisses en Martinique, c'est un succès. Si Dieu a voulu que tu naisses en Haïti, en Irak, c'est ton succès. Accorde fort. Si Dieu a voulu que ta couleur de peau, que tu sois blanc, européen, français, africain, c'est ton succès. Notre Dieu est le Dieu du jumelage. Dis-moi alléluia. Les faibles avec les forts. Alléluia. Les faibles avec les forts. Les noirs avec les charbins. Les charbins avec les bleus. Est-ce que tu peux acclamer ce matin? Naomi Ruth était une maudite. Mais elle s'est rendue compte. Elle a dit parole à sa belle-mère. Mais comment une femme
Je me marie je suis marié à ta famille, je suis marié à ton fils, sans faire marier une autre. Mais tes deux enfants meurent et tu me parles encore de Dieu. Ah, ma soeur, tu vas entendre du miracle. Mais mon frère, tu vas entendre du miracle. Pourquoi Dieu n'a pas fait ton miracle? Un miracle pour que ce mari ne meure pas. Ah, je parle ce matin à Ruth. Ruth, sois bénie. C'est que tu as perdu ce matin. C'est que tu perds. Dieu donne au centuple. Dieu donne au centuple. Dieu donne au centuple. Est-ce que tu as la foi ce matin? Celui qui a la foi, qui croit en Dieu, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Alléluia. Dieu va te donner l'équitabilité. C'est Dieu qui a donné, qui a placé les pas de Ruth. Il plaçait par la foi. Il y a des gens cette année qui vont continuer à pleurer. Il y a des gens qui vont dire, Seigneur, nous pouvons encore croire. Nous croyons encore tant du miracle. On croit encore Pasteur Aurélien. Nous sentons en lui l'Esprit de Dieu. Nous sentons le Saint-Esprit. Ah, au nom de Jésus. Si tu crois encore à ce Dieu, Dieu va te donner l'équitabilité. Ça arrive l'équitabilité. Celui qui croit en Dieu n'abandonne pas. L'équitabilité arrive. Alléluia. L'équitabilité arrive. Dis à quelqu'un, l'équitabilité arrive. Amen. Dis-moi alléluia. Celui qui croit en Dieu n'abandonne pas. La Bible déclare, ne vous inquiétez de rien. C'est-à-dire, quand tu es déjà à terre, tu es au sol. Et si tu crois, parce que celui qui croit n'abandonne pas. Même Naomi était à terre. Orpa était à terre. Mais Ruth était à terre. Mais du sol, quand tu nous commences à dire, Seigneur, je crois en toi. Dieu te prend du sol, il va t'amener là très haut. Je crois qu'en cette année, si tu n'abandonnes pas, Dieu te prendra du sol. Ne t'inquiète pas, arrête de t'inquiéter. Dieu te prendra du sol, il va t'amener très haut dans la grâce, dans la faveur. Dieu te prendra du sol. Il y a des femmes ici, tu te sens abandonné. Il y a des hommes ici, tu te dis, ah, je suis au sol. Il y a un Dieu du relèvement. Il va te relever. Il va te gracier. Il va te chercher. Ah, dis-moi un amen très fort. Donne-moi un amen très puissant. Il va t'accorder la légitimité. Tu seras insaisissable. Ah, je sens quelque chose. Dis à quelqu'un, oublie tes origines biologiques qui te rappellent les larmes, les pleurs, les maladies, les soucis, la misère et la mort. Parce que quand tu es au sol, tu as l'impression, Pasteur Aurélien, je dormais dans la rue, j'étais là, mais je ne m'inquiétais de rien. Je savais que Dieu est capable de me prendre du sol pour m'amener à prêcher sa parole. Au temps du miracle, est-ce que tu peux acclamer? Dieu te mettra à l'aise. Dieu a accordé à Ruth la légitimité. Dis à quelqu'un, Dieu n'est pas méprisant. Dieu n'est pas arrogant. Quand on va vers lui, quand on le cherche, Dieu n'est pas un condescendant. Amen. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Dieu n'est pas condescendant. C'est-à-dire qu'il t'aime. Un homme condescendant, il fait ça.
il a appris que Orpa avait pleuré, elle est rentrée. Elle a écouté le dialogue de Ruth avec Naomi. Naomi a dit, même quand je vais trouver un mari cette nuit et que j'aille avec lui, est-ce que ses fils vont pousser comme des fleurs marguerites? Rentre dans ta patrie. Dieu m'a maudit. Dieu ne m'a pas toléré. Mais elle a dit non. Elle est entrée en elle-même. Elle m'a dit, tu dois avoir un vrai Dieu, toi. Ah, bien aimé, mais là où tu es, il y a des gens qui te regardent. Ils savent que tu as un vrai Dieu. Il y a des Naomi qui veulent voir si tu as la foi. Il y a des Dieu Ruth. Tu es en souffrance. Tu es en souffrance. Mais Dieu te regarde. Mais Dieu te parle au travers de Naomi. Naomi te dit, tu as vu, mes 2 fils sont morts. Dieu m'a mal récompensé. Mais comment Orpa a pleuré? Orpa a tout le dos de repartir avec toutes ces malédictions. Mais Ruth, Dieu a entendu sa parole. Elle a dit, ton Dieu, Naomi, tu ne peux pas me faire ça. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu seras, c'est là où je serai. Là où tu vas mourir, on va aussi m'enterrer. Ah, Dieu aime les hommes de foi. Quand on croit en Dieu, on abandonne. Quand on croit en Dieu, on n'abandonne pas. On sait à la vie comme à la mort. Et la Bible dit que notre Dieu est la résurrection et la vie. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Et le croire en Dieu, Dieu te rendra ta légitimité. Il a rendu à Ruth quelque chose. Ruth a été bénie à l'écoute dans les lieux célestes. Quand Dieu a écouté Ruth, Dieu a fait, il y a eu un schisme. Crois en Dieu pendant que tu es au sol. Crois en Dieu pendant que tu pleures. Crois en Dieu quand tu as perdu quelque chose de cher. Crois encore en Dieu. En croyant en Dieu, Dieu te rendra ta légitimité et Dieu te donnera quelque chose d'important. Dis au nom de Jésus, je crois en Dieu, je crois en Jésus, j'attends ma légitimité. J'attends ma légitimité. J'attends ma légitimité. J'attends ma légitimité. Alléluia. Parce qu'il y a déjà plein de gens qui donnent que du mauvais. Qui ne parlent que du mauvais à ton sujet. Est-ce que tu m'entends? Il n'y a que Dieu pour t'accorder ta légitimité et te donner une bonne chose. Est-ce que tu peux acclamer fort? Est-ce que tu peux acclamer fort? Dis à quelqu'un, si tu veux de bonnes choses, si tu vas aller plus loin, va plus loin. En élargissant ta connaissance. Celui qui croit en Dieu ne reste pas petit. Est-ce que tu peux accorder ça? Est-ce que tu peux acclamer? J'ai élargi ma connaissance, mon intelligence, par humilité. Je ne suis pas passé par le cursus normal en tant qu'autodidacte. Mais j'ai quand même rencontré Dieu. Les enfants de Dieu ne sont pas des imbéciles. Alléluia. Nous ne sommes pas des losers.
On élargit notre connaissance. Hey, dis hey. Alléluia. Nous ne sommes pas des losers. Dis à ton frère, tu n'es pas loser. Amen. Parce que si tu es un loser, tu vas t'enculoser. Quand on est ankylosé, c'est un dysfonctionnement des articulations. Amen. Un enfant de Dieu, c'est pas un loser. La connaissance te libère et t'affranchit. Tu es grand, tu es important. Quand tu parles, ta parole devient la parole de Dieu. Nous, on s'attend à Dieu. Et nous le cherchons. Il augmente notre connaissance. Dis-moi alléluia. Dis à quelqu'un, rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter. Nous sommes, notre vie dépend de nos choix. Nous définissons notre existence. Nos orientations sont définies par nos choix. Est-ce que tu comprends ça? Ruth, sa position, sa vie a été définie, ses choix, par son orientation devant Naomi. Il dit, oui, je sais que tu as perdu cette fois-ci, mais le Dieu dont tu m'as prêché est le Dieu véritable. Bien-aimé, Dieu est véritable. Je te prêche en ce moment, peut-être un jour, je te dirai, il n'y a pas de Dieu. Mais tu me diras, non, homme de Dieu, le Dieu que tu m'as prêché est ton Dieu, il est mon Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu peux acclamer? Acclame fort. Et là, même dit à Naomi, c'est pas vrai. Le Dieu que tu m'as prêché, j'ai cru en lui. J'ai perdu une chose, je n'ai pas perdu toute chose. Mais tu peux perdre une chose. Celui qui croit en Dieu peut perdre une chose, mais pas toute chose. Je prophétise que tu as perdu une chose, tu n'as pas perdu toute chose. Je prophétise encore, tu as perdu une chose, tu n'as pas perdu toute chose. Tu as perdu quelque chose, tu n'as pas perdu toute chose. Il y a des choses pour toi qui t'attendent au nom de Jésus. Jésus va t'orienter. Jésus va t'orienter. Soit on choisit nos orientations, soit on s'arrête, on reste à pleurer. Naomi a choisi son orientation. Quand tu as choisi Dieu, peu importe les murs bloqués, les portes fermées, les fenêtres blindées. Quand tu crois, celui qui croit n'abandonne pas. Quand tu crois, les portes fermées, les fenêtres fermées, les fenêtres vont péter, vont craquer. Quand tu crois en Dieu, on t'a enfermé quelque part. Je prophétise que les fenêtres craquent. Au nom de Jésus. L'enfermement n'est pas ton partage. Dans le nom de Jésus, j'ordonne que les portes, que les murs vacillent. Que les murs commencent à vaciller. Que les murs commencent à vaciller. Là où ta vie a été enfermée, là où ta bénédiction a été enfermée, je déclare ce matin, au nom de Jésus, je prophétise que les portes tournent les gonds. Les portes vont tourner les gonds. Les portes vont tourner les gonds. Les portes vont tourner les gonds. Les murs vont vaciller. Les fenêtres vont craquer. Sois libéré ce matin. Sois libéré en cette année. Sois libéré en cette année. Sois libéré en cette année. Je te vois avancer. Je te vois recevoir. La malédiction va tomber au nom de Jésus.
Est-ce que tu peux acclamer pour toi? Est-ce que tu peux acclamer pour toi? Ruth a pleuré pour un temps. Elle s'est calmée. Elle a commencé à avancer. Dis alléluia. Naomi ne joue pas un rôle. Ruth ne joue pas un rôle. Amen. Il y a des gens qui se marient juste pour jouer le rôle d'être mariés. Amen. Il y a des gens qui prêchent juste pour prêcher. Amen. Naomi ici, Ruth ici, n'était pas connectée, ne jouait pas un rôle. Elle était comment? Elle était connectée. Est-ce que tu m'entends? Quand on joue un rôle, on joue un rôle. Mais pas jouer de rôle. Il y a des gens autour de toi qui sont les Orpa. Ils sont avec toi parce qu'ils prennent de toi. Ils prennent de toi. Orpa joue un rôle d'avoir le fils de Naomi. Quand le fils est mort, elle était un pied, même pas un pied dedans. Elle était un pied et demi dedans. Elle était un pied et demi dehors. Mais un petit pied pour Naomi. Il y a des gens autour de toi. Ils sont avec toi comme ça. Vous voyez le carreau là qui est ici? Vous voyez le carreau? Tout, j'étais là. Orpa était là. Après hop. Tu vois, les deux pieds, le pied derrière. C'est le bout qui reste. Elle a attendu l'occasion. Il y a des gens qui s'accrochent sur des petites choses. Pour dire, oui, il t'a dit, mais ça, raison pour Timothée fait ça. C'est parce que, il m'avait dit imbécile. Vous croyez qu'imbécile peut te faire ne pas aimer ton enfant? Tu passes imbécile, peut ne pas faire aimer ton frère, ta soeur. Tu passes pour une petite chose, tu peux quitter ton pasteur. Si vraiment tu l'aimais. Tu crois? Est-ce que tu crois pour une petite chose, tu peux quitter ton église? Ça veut dire qu'au départ, tu joues le rôle. Non, Ruth ne joue pas le rôle. Dis-moi alléluia. Dis-moi alléluia. Elle s'est élevée pour faire les choses avec conviction et amour. C'est là où Dieu te bénira. C'est là où Dieu va te faire du bien. Dis-moi la main très fort. Donne-moi la main très vitaminée. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Un amen très fort. Au nom de... Peu importe ce que tu vis. En cette année, ça va être très très difficile. Dis-moi Amen. Ta réussite en cette année dépendra de la manière dont tu penses. Si tu penses bien, il y aura la réussite au bout de ton combat. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que ton amen est vrai? Les difficultés vont s'alourdir. Amen. Les difficultés vont s'alourdir et vont même s'allonger. Mais si tu crois en Dieu, celui qui croit en Dieu n'abandonne pas. Il prend de bonnes résolutions. Quelle est la résolution de Ruth s'élève dans ta vie? Que tu prennes Ruth comme modèle. Si tu prends comme modèle, les difficultés vont s'alourdir, vont s'allonger, mais Dieu te donnera la force de les surmonter. Si tu m'entends, dis-moi la main très fort. Dis-moi la main très fort. Et c'est là où Dieu viendra pour te relever parce que tu l'auras prié, parce que tu auras persévéré. Acclame au nom de Jésus pour toi. Dis à quelqu'un, n'aie pas peur de relever les défis. Il y a des gens qui ont peur. Naomi a perdu une chose. Job a perdu même des choses. Mais Job est resté accroché. Mais la fin de l'histoire, c'est l'apothéose pour Ruth.
Je crois que quelqu'un ici va entrer dans l'apothéose. Ça va être rude. Mais l'apothéose sera pour toi. Sois béni ce matin. Que l'onction de Dieu te transporte de la malédiction à la bénédiction. Sois béni ce matin, Ruth. Il y a un homme Ruth ici. Il y a une femme Ruth ici. Dieu t'accordera. Tu as perdu une chose. Dieu va t'accorder des choses. Il va t'accorder la bénédiction. Une chose importante. Il va t'accorder une chose excellente. Sois béni ce matin. Dieu est pour toi. Celui qui croit, n'abandonne pas. Baisse ta tête.